Salut à toi, Joël. Tu es là car tu as choisi l'option art plastique et tu te rends compte que tu t'es un petit peu trompé car tu aimes beaucoup le dessin. Et donc du coup tu t'es rendu compte que l'art plastique ce n'était pas les arts graphiques. Mais pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Luis Damian Firpino. Et je suis ici pour te donner quelques petits conseils, trucs et astuces pour bien réussir ton bac d'art plastique. Tout d'abord, il est très important de comprendre que votre sujet c'est la présentation et non pas la représentation comme l'année dernière. En fait, c'est quelque chose de primordial, c'est surtout vu que c'est le sujet de votre bac. Mais qu'est-ce que la présentation? La présentation est la mise en espace de votre œuvre ou travaux artistiques. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que cette année, ce qui va être noté, ça ne va pas être ce que vous allez faire, mais comment vous allez le présenter, comment vous allez le mettre en avant. C'est ça qui est très important, et que ce soit à l'oral ou dans votre mise en espace. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir quelque chose à montrer, à présenter. Pour cela, vous allez mettre en pratique vos 2 premières années en option d'art plastique. Alors là, je ne vais pas vous expliquer comment faire des représentations, comment faire des expressions artistiques ou des travaux, mais je vais vous donner quelques petits conseils. Déjà, vu que le thème est libre en lui-même, je vous conseille très sincèrement de prendre un sujet qui vous parle vraiment beaucoup. Vous aurez beaucoup plus de légitimité à en parler, plus de sincérité, et en fait, il faut que vous fassiez le sujet qui vous ressemble. Vous étudierez tout au long de l'année 3 œuvres, donc il est très important de vous imprégner de ces œuvres, de comprendre leur fonctionnement, puisque c'est de celles-ci que vous allez vous référencer pour faire vos travaux. Ah car oui, parce qu'il vous faut des références, c'est super important. Parce que, en fait, même si vous vous dites « Oui, non, alors moi, je n'ai pas besoin de références, je suis un créateur, je suis un artiste, YOLO ». Non, on a tous des références. Alors, elles ne sont pas forcément artistiques, mais on s'inspire tous de quelque chose d'autre vécu, d'objets qu'on a vu à la télévision, sur internet, dans la vie réelle, de publicité, de tout. Il y a vraiment des références pour tout. Donc, il est important de les cerner pour pouvoir s'en servir. Donc par contre, vous inquiétez pas, les 3 œuvres de référence que vous allez avoir, elles sont généralement assez larges et assez... elles sont assez différentes aussi pour que vous puissiez, justement, quelle que soit votre œuvre, trouver au moins une qui puisse vous intéresser en tant que référence. Après, n'hésitez pas à justement beaucoup vous documenter à ce sujet-là, ou même à essayer de trouver d'autres références pour justement pouvoir développer votre propos et pour justement dire ah bah moi c'est bon là je suis armé, j'ai un bagage artistique qui me permet de parler de ça. Car l'examen se passera en 2 parties, votre présentation et l'entretien. Et dans l'entretien, le jury risque de vous poser des questions. Ce qui fait qu'il ne faut pas non plus mettre des références que vous ne comprenez pas, sinon vous aurez l'air un peu con. Donc, comme je disais, la présentation c'est la mise en espace d'un travail ou d'une œuvre artistique. Et là vous dites que oui, ça va être facile, suffit de la mettre dans ma chambre et prendre des gens justement le prendre en photo, ou le regarder, et prendre en photo ces gens, et le tour sera joué. Eh bien non, puisqu'en fait, l'important dans tout ça, c'est l'endroit où elle est mise. Puisque une œuvre ne prend son sens généralement qu'à l'endroit où elle est exposée. Il y a pour ceci 2 options qui s'offrent à vous. La première, la plus évidente, mettre l'objet à un endroit où elle a sa place. Par exemple, une œuvre éphémère dans le métro ou dans un bâtiment en démolition. Elle permet parfois de dénoncer quelque chose, mais en tout cas, il y a une certaine harmonie, un certain tout, elle se complète avec son lieu. Alors je vous donne un exemple tout simple, vous prenez la chanson Dis super, il y en a marre des pauvres, vous la chantez sur internet, c'est très bien, vous la chantez devant un restaurant 5 étoiles, elle prend tout son sens. La deuxième méthode, c'est tout simplement l'inverse, évidemment. Il s'agit de mettre par exemple un objet ou une œuvre dans un endroit où elle n'a pas du tout sa place, pour justement créer un malaise, ou justement des interrogations, et donc ou même parfois pour simplement montrer que 2 choses qui semblaient par exemple complètement opposées ne sont pas si différentes en soi. L'exemple qui me vient mais alors tout de suite en tête, c'est les objets et autres œuvres qui étaient typées japonaises, kawaii, tout ça, qui ont été exposés à Versailles, créant un contraste monstrueux, mais qui justement fut assez étrangement, c'est devenu un exemple des dérives de l'art, par les gens qui n'y comprennent rien. Pardon, je vous dire, c'est pas autant que justement Tree, là, le plug anal sur la place Vendôme, mais enfin ça faut ajouter les gens de la manif pour tous et les Soraliens pour ceux qui décrivent l'œuvre. Bref, donc disposer des œuvres typées japonaises ou genre kawaii, tout ça, dans un palais qui date de Louis XIV, donc qui n'est pas vraiment la même culture, ça crée un choc, un contraste, et c'est le but recherché. Donc une fois votre œuvre disposée, il faut que vous trouviez votre public. Là encore, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous demandez à vos proches, famille, animaux de compagnie, camarades de classe, de justement s'y coller, soit vous y mettez directement dans la rue ou dans un lieu normal, sans justement demander au public de s'en occuper, de jouer en fait, soit même vous ne dites aucun public.
Notez que ça peut être très intéressant, ça d'ailleurs pour tout ce qui est la solitude, enfin tous les rapports solitude, popularité, effet de masse, tout ça, ça peut être très intéressant. Le tout est de pouvoir agir avec les moyens que vous avez, de vous disposer, mais aussi n'hésitez pas à tricher. Par exemple, si vous avez plusieurs figurants, vous pouvez leur changer leurs vêtements pour justement faire style qu'avec d'autres personnes qui regardent. Par contre, faites attention à un truc, c'est que si vous faites avec un public réel, donc non consentant de base, soit vous avez leurs accords, soit vous faites des plans larges. Évitez toujours les enfants, parce que le droit à l'image, ça peut être très casse-couille. Donc voilà, évitez ce genre de truc pour ne pas déranger les gens. Une fois vos photos prises, il nous reste plus qu'à les mettre justement en planche, donc à les disposer sur une planche. Donc là, par contre, au niveau de la taille, la quantité, tout sera donné par votre professeur. Donc ils mettent sur les planches, et ensuite ils disposent d'une façon qui justement sera en rapport avec votre présentation, ou justement ira à contre-courant. Le tout est justement de faire une présentation de la présentation. C'est un petit peu intéressant de justement pousser le vis jusque là. Et donc justement, le principe, c'est qu'il faut que vous utilisiez ce médium pour exprimer quelque chose. Par exemple, pour un truc sur la solitude, vous pouvez faire éloigner les images les unes des autres. Tout comme pour un truc structuré, vous pouvez les mettre dans un ordre complètement chaotique si vous voulez aller à contre-courant. Le tout est de pouvoir le justifier, c'est très important. Car c'est là l'un des points vitaux de cet examen. C'est un examen oral. Vous devez vous vendre, vous devez justifier chacun de vos choix. On assimile souvent le bac d'art plastique à la filière L. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on juge votre façon de vous exprimer. C'est très important de justement pouvoir vous vendre. C'est le but même de ce projet. Car que ce soit dans l'art ou la BD, si vous avez beau être le plus grand des peintres de tous les temps, si vous ne savez pas vendre un projet, vous n'aurez pas la note que vous méritez. C'est pour cela que vous devez maîtriser vos connaissances et votre sujet. N'apprenez pas un texte par cœur parce qu'à la moindre erreur, vous allez être complètement dans le flou. Cantonnez-vous plutôt à bien retenir vos informations, retenir vos connaissances et tenez-vous à un fil conducteur. Ce sera beaucoup plus fluide et clair. Allez, sachez un petit peu garder vos distances avec le jury, parce que les blagues, les compliments et toute autre tentative de rapprochement, dans 99% des cas, ça se solde par un échec. C'est un peu dommage. Ah, et petit truc, si vous avancez quelque chose et que le jury commence à vous demander si vous êtes sûr de cela, il y a de très grosses chances que vous vous plantiez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous remettre en question sur le coup et vous dire ah peut-être que je dis de la merde, plutôt que vous enfoncer. Le jury n'est pas là pour vous descendre, mais bon, il est aussi là un peu pour vous guider quand vous partez un peu en live. Ça peut être intéressant et intelligent d'écouter ce genre de choses. Lors de la deuxième partie de l'examen, après la présentation, du coup, donc durant l'entretien, vous allez avoir des questions qui vont vous être posées. À chaque fois que le jury va vous poser une question, vous tendre une perche, donc n'hésitez pas à l'attraper cette perche, à vous en saisir, pour y répondre. Parce que du coup, si vous commencez à refuser toutes les perches, vous allez très vite être un peu dans l'embarras à bloquer l'entretien. Il n'y a rien de pire qu'un entretien qui se finit trop tôt. Et donc, n'hésitez pas à être un flot de parole, à donner le plus d'informations que vous aviez, dans le sens où c'est cohérent toujours, mais maîtrisez bien ce que vous dites. Ne dites pas n'importe quoi, surtout. Soyez... Le prof, il est prof d'art plastique, il connaît le sujet. N'hésitez surtout pas à reconnaître votre ignorance. Parce que imaginons que vous ne savez pas quelque chose, ne commencez pas à vous enfoncer dans des mensonges. Préférez plutôt dire je ne sais pas que dire des conneries, car ce sera beaucoup plus dommageable. Après, bon, les conseils classiques d'examen oraux, ne pas parler distinctement, bien dormir la veille, éteindre son portable, ne pas croiser les bras, rester poli, souriant, regarder justement le jury dans les yeux. Tout ça, c'est des conseils qui sont classiques, mais bon, on va pas vous les rappeler, même si en fait je viens de le faire parce que j'aime bien les rappeler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre examen. Allez, tchou tchou!